Votre salle de bain cache un danger secret. Pour beaucoup d'entre nous, surtout les plus de 60 ans, ce qui semble être un rituel relaxant et inoffensif peut discrètement préparer le terrain à un événement médical grave. Le simple fait de prendre un bain chaud peut devenir un déclencheur. Une chute soudaine de la tension artérielle, de vertige, ou même d'un AVC potentiellement mortel. C'est une pensée choquante, mais comprendre les risques est la première étape pour vous protéger. Il ne s'agit pas de créer de la peur. Il s'agit de partager des connaissances cruciales pour profiter du confort d'un bain en toute sécurité. Le problème, notre corps change en vieillissant. Notre système cardiovasculaire, cœur et vaisseaux, devient moins résilient et plus lent à s'adapter. Un bain chaud crée des défis qu'un corps plus jeune gère, mais qui peuvent submerger un système plus âgé. La combinaison, une chaleur élevée. Le passage de la position assise à la position debout l'heure de la journée. L'une des habitudes les plus courantes et les plus dangereuses est de prendre un bain très chaud. Bien que la chaleur intense soit merveilleuse pour les muscles endoloris, elle impose une énorme contrainte à votre cœur. La température élevée oblige votre corps à travailler en sur-régime pour se refroidir, ce qui accélère votre rythme cardiaque et dilate rapidement vos vaisseaux sanguins. Selon des organisations comme l'American Heart Association, ce changement soudain et dramatique peut entraîner une chute significative de la tension artérielle. Une condition connue sous le nom d'hypotension induite par la vasodilatation. Pour une personne âgée, cela peut facilement entraîner des étourdissements, un évanouissement dans la baignoire, ou, dans le pire des cas, déclencher un AVC en perturbant le flux sanguin vers le cerveau. Une autre erreur critique est le passage rapide du bain chaud à l'air frais de la salle de bain. Ce choc thermique brutal force votre corps à réagir tout aussi rapidement dans la direction opposée. Vos vaisseaux sanguins, qui étaient grands ouverts dans l'eau chaude, se rétrécissent soudainement pour conserver la chaleur. Cette constriction rapide peut provoquer une augmentation nette et soudaine de la tension artérielle, exerçant un stress immense sur votre cœur et vos artères. Ce choc chaud-froid est particulièrement risqué pour les personnes souffrant d'hypertension ou de problèmes cardiaques préexistants, car il peut déstabiliser un système déjà fragile et augmenter le risque d'un événement cardiovasculaire. Consommer de l'alcool avant ou pendant votre bain est une autre habitude pleine de périls. L'alcool est un vasodilatateur. Il dilate vos vaisseaux sanguins, ce qui abaisse votre tension artérielle. La solution au bain trop chaud est merveilleusement simple, baissez la température. Vous pouvez toujours profiter d'un bain chaud et relaxant sans pousser votre corps à ses limites. La température idéale du bain pour une personne âgée se situe entre 36 et 38 degrés Celsius, 97 à 100 degrés Fahrenheit. Agréablement chaud mais pas brûlant. Une excellente façon de vérifier cela sans thermomètre est d'utiliser votre coude ou votre poignet, qui sont plus sensibles à la chaleur que vos mains. L'eau doit être confortablement chaude, pas brûlante. Ce petit ajustement réduit considérablement la contrainte sur votre cœur et votre système circulatoire, rendant votre bain une expérience beaucoup plus sûre dès le début. Pour éviter le choc dangereux d'un changement brusque de température, vous devez gérer votre sortie de la baignoire avec soin. Au lieu de sauter directement dans l'air frais, prenez votre temps. Coupez l'eau chaude et laissez l'eau refroidir légèrement pendant 1 minute ou 2. Lorsque vous êtes prêt à sortir, faites-le lentement. Ayez une grande serviette moelleuse et un peignoir chaud à portée de main. Séchez-vous soigneusement tout en restant assis sur le bord de la baignoire ou sur un siège de bain. Enveloppez-vous chaudement avant de vous déplacer dans la salle de bain plus fraîche. Garder la porte de la salle de bain fermée peut également aider à maintenir une température ambiante plus chaude. La règle pour l'alcool est simple. Évitez-le entièrement avant et pendant votre bain. Si vous aimez un verre de vin ou une bière le soir, prévoyez de le prendre bien après votre bain, pas avant. Au lieu de cela, concentrez-vous sur l'hydratation. Une excellente nouvelle habitude à adopter est de boire un verre d'eau fraîche environ 15 à 20 minutes avant d'entrer dans la baignoire.
Cet échange simple, de l'eau au lieu du vin, est l'une des mesures de sécurité les plus efficaces que vous puissiez prendre. Pour prévenir les risques associés au fait de rester trop longtemps ou de se lever trop rapidement, la structure et le soutien sont essentiels. Savoir comment prévenir une urgence sanitaire est crucial, mais il est tout aussi important de savoir comment en reconnaître une si elle se produit. Un AVC survient lorsque l'apport sanguin à une partie du cerveau est interrompu ou réduit, empêchant le tissu cérébral de recevoir de l'oxygène et des nutriments. Les cellules cérébrales commencent à mourir en quelques minutes. Agir vite peut faire une profonde différence dans le rétablissement. Il existe un acronyme simple et efficace utilisé par les professionnels de la santé du monde entier pour aider les gens à se souvenir des signes clés. Au Royaume-Uni et aux États-Unis, nous utilisons souvent l'acronyme F, A, S, T pour se souvenir des principaux symptômes. Visual, F, face, le F de F, A, S, T signifie face. Demandez à la personne de sourire. Remarquez-vous un côté de son visage qui s'affaisse ou qui semble inégal. Visual, A, arms. Demandez à la personne de lever les deux bras. Un bras dérive-t-il vers le bas? Ou est-elle incapable de lever un bras du tout? Visual, S. Speech. Sa parole est-elle brouillée, étrange, ou est-elle incapable de parler du tout? Visual. T. Time. Le but de cette information n'est pas de vous faire peur de votre baignoire, mais de vous donner les connaissances nécessaires pour l'utiliser en toute sécurité. Le bain peut et doit rester une source immense de confort, un lieu pour apaiser les articulations douloureuses et calmer un esprit agité. En apportant quelques ajustements simples et conscients à votre routine, vous pouvez atténuer les risques et continuer à profiter de ce plaisir simple pour les années à venir. Créer un environnement de bain sûr est une étape proactive qui procure la tranquillité d'esprit. Il est également important d'avoir un système de soutien. Si vous vivez seul, envisagez de garder votre téléphone à portée de main dans la salle de bain. C'est une petite précaution qui vous assure de pouvoir appeler à l'aide si jamais vous vous sentez étourdi ou si vous vous sentez mal à l'aise dans le bain.